C'est un moment quand même excitant. Qu'est-ce que je dis là, moi? C'est un moment quand même excitant en ce qui me concerne, mon premier vlog. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean Tremblay. Jean Tremblay FM sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, nommez-les. Et pourquoi je fais un blog de même vidéo? Bon, parce que ça me tente, tout le monde fait ça, puis de toute façon, bon, vous me lisez déjà, puis c'est ça, je fais d'autres affaires, puis ça me tente d'essayer quelque chose, la télé sur Internet. On verra bien ce que ça va donner. Là, présentement, je suis avec un iPhone 5, il n'y a même pas la moitié d'énergie dans la batterie. Ça fait que ça va être short and sweet, comme on dit. Et ce soir, je vous amène assister au dernier décollage d'un MD-11 à l'aéroport Montréal-Trudeau. C'est un événement quand même important dans l'histoire de l'aviation. Le MD-11 qui est le dernier triréacteur encore en service. KLM est la dernière compagnie au monde à se servir de ce genre d'avion, qui est facile à reconnaître parce qu'il y a 3 moteurs. Un en dessous de chaque aile et un autre juste en bas de la queue, là, en haut de la carlingue. Des avions de même, il n'y en a pratiquement plus. Il y a quelques compagnies cargo qui s'en servent encore. Il y a l'armée américaine qui se sert d'une variante qui s'appelle le KC-10, qui s'en sert comme un avion ravitailleur. J'ai d'ailleurs déjà visité ce genre d'avion dans les spectacles aériens de mon enfance. Donc, on attend l'autobus. Je suis présentement au métro du collège et je vous reparle quand on va être rendu à mon point d'observation, le parc Jacques de Lesseps à Dorval. Donc, à tout à l'heure. Ferme-toi. On est en route. On devrait arriver dans pas grand temps. Donc, je me trouve en avant du bar de danseuse nue chez Francis. Pas parce que je veux y aller. Non, je suis gay, j'ai pas d'affaires là, mais tout ça pour dire que quand on arrive sur Côte-de-Liesse et qu'on est au coin de la rue Halpern, c'est ça qu'on voit. Et c'est là qu'il faut tourner. Parce que c'est au bout de cette rue-là que se trouve le fameux parc Jacques de Lesseps, où on va voir notre fameux décollage qui devrait avoir lieu dans une quinzaine de minutes. Mais comme je n'ai pas assez d'énergie sur ma batterie, je vous reparle quand ça va être sur le bord d'arriver. Bougez pas. Donc, me voici au bout de l'avenue Halpern. Je sais que l'éclairage est archi méga super pourri. Mais bon, je m'arrange avec les moyens que j'ai, avec l'énergie que j'ai. Mais tout ça pour dire qu'il y a une estrade qui est au bout de l'avenue Halpern. Peut-être que vous la voyez. En tout cas, je fais mon gros possible pour que vous soyez en position pour pouvoir la regarder. Mais si vous pouvez, si ça vous tente de voir des avions, c'est peut-être le meilleur endroit à Montréal où c'est possible de se déplacer pour voir les avions partir et arriver. C'est un magnifique parc. Il y a une estrade qui est aménagée. Ce soir, il y a un paquet de monde. Parce que, veut pas, c'est un événement important dans l'histoire de l'aviation que ce dernier départ de MD-11 dans l'histoire de l'aviation. Départ qui devrait avoir lieu dans 10 minutes. Je vais vous filmer ça au mieux de mes capacités techniques du moment. Là, on est dans l'obscurité totale, mais là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde sur l'estrade. Il n'y a pas moyen d'identifier personne. De toute façon, l'éclairage est archi méga pourri, mais si on prend la peine de tourner un peu le iPhone vers le panorama qu'on a en avant de nous, on voit les installations d'Air Canada de l'autre côté de la piste. Les avions ce soir, il y en a un qui s'en va vers le bout de la piste. Là, on le voit peut-être un petit peu. Vous ne voyez pas partout, mais moi, je le vois. Mais en tout cas, c'est juste un détail. Ils s'en vont par là-bas complètement. Et après ça, ils s'en vont dans ce sens-là. Les sens de départ et d'arrivée dépendent en grande partie des conditions météorologiques. Donc ce soir, c'est le scénario qu'on voit d'habitude quand c'est le temps de partir, c'est-à-dire qu'ils s'en vont par là-bas complètement et ils décollent dans l'autre sens. Vous voyez peut-être un point qui s'illumine plus que les autres au centre de l'écran. C'est lui, notre MD-11, qui va décoller dans peut-être 5 à 10 minutes. Il est à peu près 19h15. L'avion était prévu partir aux environs de 19h, mais il y a toujours des retards de quelques minutes. C'est monnaie courante dans ce domaine. Donc, notre avion va s'en aller au bout de la piste et va décoller, comme viennent de le faire, là, on ne les voit pas, mais des outardes. Bon, là, on le voit un petit peu mieux, notre MD-11. Vous remarquez où le KLM... juste en bas de la queue, c'est le réacteur numéro 2. Les réacteurs numéro 1 et numéro 3 sont en dessous des ailes. Ça, c'est des avions qu'on voit, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, de moins en moins.
C'est un avion qui a été développé dans les années 80 à partir du DC-10, qui était un avion un peu plus petit, mais qui avait les mêmes capacités. Le DC-10, lui, a été développé à la fin des années 60 en riposte à la volonté de Boeing de faire un gros avion qui est devenu le Boeing 747. Il y a plusieurs compagnies qui ont dit que c'était bien trop gros, et il y a d'autres compagnies, dont McDonnell Douglas, qui ont proposé ce genre d'avion. La compagnie McDonnell Douglas a été rachetée par Boeing en 1997 et une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont arrêté la production des MD-11 parce que ça venait en concurrence directe avec leur Boeing 777. Donc on voit notre MD-11 qui va partir dans quelques minutes direction Amsterdam et un vol d'à peu près 6-7 heures. Ce ne sera pas le dernier vol, toutefois, civil d'un MD-11, puisque le 11 novembre prochain, KLM organise des vols commémoratifs à bord de chacun des 3 MD-11 qui lui restent, des vols d'à peu près 1 heure au-dessus d'Amsterdam. Et c'est des invités un peu partout, des amateurs d'aviation qui vont assister, qui vont prendre ces vols spéciaux. Je pense que vous ne me voyez pas vraiment, en tout cas au moins vous voyez mon relief à travers les lumières qu'il y a derrière moi. Bref, pendant que notre MD-11 s'en va au bout de la piste pour décoller, il y en a qui, bon, je pourrais peut-être vous tourner, là, vous le voyez peut-être pas, non, je vais laisser faire parce que ça risque de pas être très très bon. Bref, il y a beaucoup de gens ici qui sont massés le long de la clôture pour être près de l'avion quand il va décoller. Et j'en fais partie, tandis que d'autres, pour avoir peut-être une meilleure vision, vont se placer sur l'estrade. Moi, je vais rester le long de la clôture parce que je vais être juste à côté. Comme ça, je vais pouvoir mieux vous le filmer. Ça va être un peu moins rough aussi pour vos yeux. Donc, vous voyez peut-être un point lumineux au beau milieu de l'écran. C'est notre MD-11 qui est en bout de piste. Dans quelques secondes, l'avion devrait décoller. En espérant que je n'attendrai pas trop longtemps parce qu'il reste à peine 10% d'énergie sur mon iPhone. Donc, c'est ça. Croisons-nous les doigts. On n'aura pas eu à attendre bien longtemps. C'est un départ pour notre avion qui s'élance. Et je ferme ma gueule et je vous laisse regarder le tout. Et voilà, c'était le dernier vol passager de l'histoire du MD-11. Le premier a eu lieu au début du mois de janvier 1990. C'était au sein de la compagnie Finnair qui a été un des premiers acheteurs du MD-11. Autre fait historique concernant cet avion, c'est un exemplaire de cet avion-là. C'est sur une note un peu plus triste en passant. C'est ce genre d'avion qui a été impliqué dans le fameux crash de la Swissair en 1998 au large d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Il y a eu 229 morts. C'est un feu qui a pris dans le cockpit. Les pilotes ont tout fait pour faire atterrir l'avion, mais malheureusement, les pilotes étaient déjà morts asphyxiés quand l'avion s'est écrasé quelques minutes à peine avant de pouvoir atterrir. Ce qui met donc fin à cette première expérimentation de vidéo YouTube. Mon nom est Jean Tremblay. Si vous aimez ça, cliquez sur j'aime. Si vous n'aimez pas ça, soyez discret. Voilà, à la prochaine.